Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel que je vais réaliser pour ce mois de novembre, décembre et janvier 2022. Je suis Lali de la chaîne Lali et la Tarot. Vous retrouvez ici sur cette chaîne les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les tirages trimestriels, les tirages annuels, les tirages en avant-première pour chaque signe astrologique pour chaque mois. Je commence tout de suite. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans toutes les playlists ici que j'ai créées sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite par ce mois de novembre, les balances. Hop là. Nous avons la lame tempérance pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons la lame l'impératrice, très bien. Nous avons le diable, ok, pour la troisième semaine. Et pour la dernière semaine, nous avons la mort. Alors, j'ai vraiment le ressenti que après quelques temps d'hésitation pendant ce mois de novembre, je sens que vous allez prendre du recul, que vous allez vous reposer, vous ressourcer pour prendre une décision, pour reprendre votre projet en main, votre vie en main. Et j'ai vraiment la sensation que vous allez vous libérer d'énergie toxique pendant ce mois de novembre. Que ce soit des énergies toxiques liées au travail, liées à votre vie personnelle, à votre vie sentimentale, je sens que vous allez vous libérer d'un lien toxique. Vous allez le couper, ce lien, pour entamer un nouveau départ. C'est vraiment pour vous un changement radical. Il peut s'agir d'un déménagement qui pourrait être un grand changement de vie pour certaines balances. Pour d'autres, ça peut être une rupture sentimentale. Pour d'autres également, ça peut être une rupture professionnelle. J'ai vraiment la sensation ici que le lien qui vous relie à des énergies négatives va être coupé pendant ce mois de novembre, et c'est une très très bonne chose parce que ça va entraîner des changements très importants, des changements radicaux. Vous allez pouvoir voir de nouvelles perspectives, de nouvelles énergies. Vous allez ressentir ces nouvelles énergies. Là, pour la première semaine, avec la lame tempérance, vous gérez vos émotions. Vous vous ressourcez. Donc vous allez avoir le besoin de prendre du recul, de vous reposer, de vous connecter à votre âme et de vous sentir enfin à votre place. Parce que j'ai la sensation que vous avez longtemps attendu un changement pour certaines balances, mais vous savez que ce changement pourrait venir et doit venir par vous-même, par vos actions, par une prise de décision. Voilà. Ça peut parler aussi de guérison tout simplement, de discussion, de communication aussi, ou de passer un entretien de façon factuelle. Donc là, vraiment, vous vous reconnectez à votre âme et vous vous sentez beaucoup plus léger pour cette première semaine. Allez, pour ce trimestre, j'ai choisi ici le tarot Illuminati. Donc je vais rajouter une carte. Qu'est-ce que j'ai ? Nous avons le 7 de bâton. Donc effectivement, vous vous êtes longtemps battu pour vous élever, pour réussir pour certains d'entre vous au niveau professionnel, au niveau sentimental. Moi je sens en fait que aujourd'hui, vous avez besoin maintenant de passer à l'étape suivante de votre vie. Parce que vous vous êtes longtemps battu et aujourd'hui vous avez vraiment envie de récolter le fruit de votre labeur qui a été assez intense pour certaines balances. Donc c'est vrai qu'avec la lame tempérance, vous avez vraiment besoin ici de vous ressourcer. Et puis si vous devez passer à l'action, cette première semaine c'est vraiment pas le bon moment. Donc prenez le temps, soyez patient, ça va arriver. Parce que là, ça va, ça va déménager
Oui, hein, ça peut paraître un déménagement pour certains d'entre vous, qui pourrait être un grand changement, hein, assez radical, mais je sens que ça va être très très intense au niveau émotionnel, hein. Là, pour la deuxième semaine, l'impératrice, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même et avec les autres, donc il y aura beaucoup de communication. Vous pourriez recevoir un message important par écrit qui peut concerner le travail, votre situation financière ou qui peut concerner aussi un proche, un membre de votre famille ou tout simplement un ami. Non, vous allez vraiment vous sentir dans une place plutôt ou dans une position plutôt confortable. Vous serez à l'aise avec vous-même et à l'aise avec les autres. Ça parle aussi de créativité. Vous aurez pas mal d'idées pendant cette semaine, vous serez très créatif. Donc vraiment profitez-en, utilisez cette créativité justement pour élaborer de nouveaux projets, par exemple. Ok, vous allez bien quitter en fait cet état d'esprit où ben voilà, vous doutez, vous hésitez, vous n'arrivez pas à faire de choix, à prendre de décisions. Cet état aussi dans lequel vous vous sentez un peu bloqué, où vous vous sentez frustré, où vous vous sentez vraiment perdu. Ça peut parler aussi d'insomnie, de stress aussi, hein. Le stress sera présent, mais j'ai la sensation que vous allez réussir à quitter cet état de stress parce que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir agir, qu'il va falloir vous séparer ou vous éloigner de personnes négatives autour de vous. C'est pas une décision facile et c'est peut-être ça qui vous stresse, hein. Ça peut provoquer même des difficultés à dormir, des insomnies pour certains. Donc ça, c'est un état physique qui est lié, qui est la conséquence aussi de vos hésitations, de vos peurs, de vos doutes. Troisième semaine, le diable. Donc là, vous vous rendez compte vraiment qu'autour de vous, il y a des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne sont pas sincères. De l'hypocrisie aussi, vous allez le ressentir ça, hein. De l'hypocrisie, vous allez ressentir aussi du conflit, des tensions, des oppositions au sein du travail ou dans votre environnement personnel. Ça peut parler aussi de peur qui remonte à la surface, parce que vous êtes sur le point de prendre une décision, sur le point d'effectuer de gros changements dans votre vie. Ça peut parler aussi de vos finances qui vont s'améliorer. Il y a comme une rentrée d'argent pendant cette semaine, une augmentation peut-être de vos revenus ou peut-être un placement fructueux. En tout cas, là, il y a une situation financière qui passe à un autre stade. Comme si vous étiez en train d'évoluer au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier. Donc si vous êtes à votre compte, ça peut tout simplement vouloir dire que votre chiffre d'affaires eh bien, augmente. Et c'est une très bonne chose parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est vraiment ici la récompense. Voilà, la récompense de l'univers pour vous dire que voilà, même si pendant un certain temps c'était bloqué, c'est vrai, vous avez eu pas mal de difficultés cette année, voire les années précédentes. Ça a été difficile, mais là je sens que vous entrez dans un nouveau cycle. Ok, on a le 4 d'épée qui parle bien justement ici, eh bien, de repos, tout simplement. D'attente aussi, mais de repos. Vous vous êtes longtemps battu pour justement obtenir ce dont vous désirez, pour obtenir ces récompenses, cette reconnaissance aussi, hein. Vous avez besoin d'être reconnu. J'ai la sensation ici que vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, hein, non, non, mais vous pouvez vous poser pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries.
La mort, c'est une carte que j'aime beaucoup. En plus, on est dans les énergies hein, là, de fin d'année. Hein, donc là, c'est le mois de novembre. Ça parle vraiment de finalité, hein, de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Ça peut parler de rupture professionnelle, de rupture sentimentale, pourquoi pas. Mais ça parle vraiment de passer à un stade supérieur, hein, à une autre étape de votre vie. Hein. Donc voilà, ça parle vraiment de gros changements radicaux. J'ai la sensation que vous allez peut-être transformer votre vie en quelque sorte. Alors ça peut être dû par un déménagement, par une augmentation de votre chiffre d'affaires, par une situation financière qui s'améliore, enfin, ou par justement eh bien, un détachement d'un lien toxique. Ou bien vous allez vous éloigner de certaines personnes qui sont énergivores, qui absorbent votre énergie. Et vous vous en rendez compte vraiment ici pendant ce mois de novembre et vous prenez vos dispositions par rapport à ceci. Je vais y arriver, oui. Bah oui, hein, cette carte, je l'aime beaucoup également, elle ressemble beaucoup à la mort, donc on voit bien ici un personnage qui tourne le dos à ses coupes qui sont dressées derrière lui, ces coupes qui représentent ses expériences du passé, son vécu. Là, il décide de tourner le dos et il décide d'aller devant lui. Donc là, ça parle bien en fait d'avancer vers votre futur, de ne plus vous focaliser, de ne plus rester sur votre passé. Donc là, il y a réellement une nouvelle trajectoire pour vous, de nouvelles opportunités. Il y a aussi, hein, on le voit avec les montagnes, des blocages, évidemment. Hein, ça serait tellement simple. Euh, mais vous n'avez plus peur. Vous vous êtes en fait, comment dire, vous vous êtes rendu compte que vos peurs ne sont pas votre moteur. Bien sûr, ça fait partie de votre humanité, de notre humanité, les peurs, bien sûr, mais vous ne vous laissez plus guider par uniquement vos peurs. Voilà, vos peurs, en fait, elles peuvent justement vous aider à avancer. Hein. Ça peut être un déclencheur. Et je sens ici que pour certaines balances, c'est un déclencheur de changer de vie, tout simplement. Allez, très beau message ici pour ce mois de novembre. On va passer à ce mois de décembre. Allez, on y va. Hop là. Allez, première semaine, le pape. L'empereur. On a deux personnages très forts qui se regardent hein, face à face. Nous avons le chariot ici. Ok. Et nous avons la lune. Alors, ça peut parler de travail. Votre travail pourrait être une grosse préoccupation hein, pendant ce mois de décembre, mais pas que. Bien sûr, ça peut parler de votre vie personnelle, sentimentale. Je vous demanderai de toujours ici, en tout cas sur ma chaîne, d'utiliser ces tirages, ces guidances qui sont généralistes et de les adapter à votre situation personnelle. Donc moi si je parle du travail, ça peut ne pas vous parler, ça peut ne pas parler du travail pour vous, ça peut parler par exemple de votre spiritualité ou de votre vie sentimentale ou simplement de votre quotidien, donc à vous de l'adapter. Et si ça ne vous parle pas du tout, chose qui peut arriver, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez donc ici avec le pape, pour commencer ce mois de décembre, j'ai la sensation que vous allez être beaucoup plus protocolaire que d'habitude. Donc vous serez beaucoup plus dans la discipline. Et ici vraiment mes guides vous demandent de choisir à vos côtés des personnes qui ont les mêmes principes que vous.
Fréquentez des amis, des personnes qui ont les mêmes principes que vous, pour pouvoir avancer dans tous vos projets. Ça parle aussi de recevoir des conseils avisés d'une personne qui est experte dans son domaine. Ça peut parler d'un enseignement que vous allez recevoir, ou bien vous-même, vous allez enseigner votre savoir à un groupe de personnes. Ça peut parler de la signature tout simplement d'un contrat professionnel, parce qu'on a l'empereur à côté qui parle très souvent du travail. Donc là, on a quand même une évolution au niveau professionnel pour certains. Et ça peut aussi parler de discussion, de réconciliation avec un proche, un ami, pourquoi pas avec un ex, mais j'ai plutôt la sensation qu'il y a une discussion avec votre partenaire amoureux pour régler certaines affaires. Donc ici, avec le pape, je vais rajouter une autre carte. Donc c'est vrai qu'avec le pape, on officialise. Donc il y a des signatures de papier, de documents. C'est la naissance d'un nouveau projet pour certains. Ok, on a le prince ici de bâton. Donc moi j'ai la sensation ici que pour certains vous allez recevoir là un message ici très important, que vous êtes sur les chapeaux de roue, que vous êtes prêt à vous élancer, à vous élever. Donc là c'est vraiment ici une carte qui parle vraiment d'action et qui va vous permettre vraiment de progresser dans tous les aspects de votre vie. Ça peut être dans votre quotidien comme ça peut être dans un domaine de vie précis, que ce soit l'amour, le travail, la spiritualité, les amis aussi, le domaine amical. L'empereur ici. L'empereur, c'est une carte très forte. Ça peut parler ici de travail parce qu'elle est très souvent liée au travail, donc c'est vrai que vous allez énormément travailler pendant cette semaine, vous allez vous affirmer davantage, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez être l'empereur de votre vie en quelque sorte, donc l'empereur règne sur son royaume et vous allez vraiment régner sur votre vie pendant cette semaine, ou même sur vos projets. Vous allez en fait les mettre en place avec méthode et structure. Donc là, vous serez très organisé, très méthodique pendant cette semaine. Donc ça va vraiment vous aider justement à avancer plus vite dans votre projet et à obtenir aussi des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Comme je vous l'ai dit, ça peut parler de discussion avec une personne, un ami, un collègue, votre hiérarchie. Il y a comme une négociation. Pour d'autres, ça peut parler d'une réconciliation. Magnifique carte, une lame majeure. Nous avons le monde, une des plus belles cartes du jeu. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Vous allez vous sentir vraiment ici à votre place. Vous serez très entouré. C'est les opportunités. Ce sont les opportunités qui se présentent à vous, que ce soit des opportunités professionnelles. Alors ça peut parler de développer votre activité à l'international à l'étranger. Ça peut parler de signer des contrats avec une entreprise liée à l'étranger. Ça peut parler aussi de s'expatrier à l'étranger. Pourquoi pas de s'expatrier, je vais y arriver, dans le cadre professionnel. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Le chariot, une semaine très dynamique. Vous reprenez du poil de la bête, vous savez ce que vous voulez, vous êtes affirmé, déterminé. Vous reprenez vraiment les rênes de votre projet et vous ne les laissez pas à qui que ce soit. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Ça peut parler aussi de déplacement. Vous allez beaucoup vous déplacer en voiture ou même en train, mais je sens beaucoup de déplacements ici pour cette semaine. Donc, ça peut être des déplacements dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel. Ok, on a le 5 de Pentacle, donc j'ai vraiment la sensation ici que le catalyseur, le déclencheur, c'est cette sensation de ne plus vous retrouver dans cette position d'être démuni, d'être limité, de se sentir rejeté. Vous n'avez plus envie de cela. Justement, je vous l'ai dit, votre situation financière va s'améliorer. Votre situation là professionnelle, eh bien, elle évolue.
Donc là, on a vraiment un mois de décembre où les choses se matérialisent. Où pour vous, ça évolue. Donc vous allez quitter en fait cet état d'esprit, cette peur, hein, aussi cette peur de manquer. Vous avez peur de manquer et vous allez sortir de cet état d'esprit que vous pouvez ressentir, que vous pouvez avoir de temps à autre, les balances. La lune, c'est vraiment une connexion à votre intuition qui sera fortement exacerbée, développée ici pour la fin de ce mois de décembre. Vous allez vous connecter à vos guides. Et je sens que vous allez vraiment là faire des choix, prendre des décisions en vous fiant à votre intuition. Vous allez comprendre que votre intuition peut vous guider. Alors c'est vrai qu'à contrario, ça peut parler d'un léger marasme. C'est vrai que certaines balances pourraient s'ennuyer pendant cette semaine, ces dernières semaines. Vous pourriez vous sentir un peu, comment dire, un petit peu patraque, fatigué peut-être aussi tout simplement. C'est la fin de l'année, ça peut arriver. Hein. C'est un état éphémère bien sûr. Mais c'est vrai que l'intuition, elle sera très développée. Donc profitez-en les balances. Hein. Ah, une carte est sortie. Très belle carte en plus, hein. Vous l'avez vu, hein, comme elle est sortie du jeu, assez fortement. Le 10 de Pentacle. Très très belles énergies comme vous pouvez le voir. Elle est très belle cette carte. Hein. Avec les deniers. Donc, hein, vous voyez, le financier pour certaines balances, qui est une notion importante pour certains d'entre vous, va s'améliorer. Il y a beaucoup d'abondance. Je ressens de l'abondance émotionnelle, matérielle, financière. Vous serez entouré de vos amis, de votre famille pendant cette semaine. C'est normal, hein, c'est Noël, les fêtes de fin d'année, vous allez vous retrouver avec vos amis, vous allez vous sentir vraiment, vous allez sentir la chaleur humaine en fait, enfin, qui vous manquait depuis pas mal de temps. Et là, vous allez ressentir cette chaleur, cette abondance autour de vous. Ça va vraiment, comment dire, vous pousser des ailes en quelque sorte. Vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie avec vous-même, avec les autres. Ça va vous stimuler, vous motiver dans tous vos projets de vie. Donc là, c'est une très très belle carte qui est sortie du jeu. Allez, on va passer au mois de janvier 2022 pour les balances, pour cette nouvelle année. Donc, si vous regardez cette vidéo en fin d'année ou en début d'année, eh bien, je vous souhaite une très très belle année 2022. Que vous soyez protégés et que vos désirs, vos vœux s'exaucent, bien sûr. Que vous soyez heureux et que vous soyez surtout en paix avec vous-même, en phase avec votre âme. Allez, on y va. Pour ce mois de janvier 2022. Le pendu pour cette première semaine. Deuxième semaine, le monde, magnifique. Troisième semaine, la maison de Dieu, ça va remuer. Hein. Et si on a le jugement, ça peut parler d'un déménagement. Hein. Les balances, si vous souhaitez déménager depuis un certain temps, ce déménagement aura lieu en janvier. En tout cas, il est fort possible qu'il ait lieu en janvier ou même en février, parce que je sens que vous allez recevoir des nouvelles. Vous avez cherché, vous avez visité des appartements ou des maisons, et là, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous allez trouver l'appartement ou la maison dans lequel ou dans laquelle vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir en harmonie. Vous avez besoin de cela, les balances, pour être en harmonie dans tous les domaines de votre vie. Première semaine, le pendu. Alors, ici, mes guides vous demandent de lâcher prise. Hein, lâcher prise, reposez-vous. Hein, c'est une semaine de repos, de lâcher prise, de pouvoir observer votre situation d'un angle différent, votre vie aussi d'un angle différent. J'ai la sensation aussi que vous aurez aussi ce besoin de prendre du recul également. Hein, parce que vous sentez que vous ne pouvez pas en fait être dans l'action. Moi je sens quand même une semaine plutôt, j'allais dire inerte, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est une semaine qui n'est pas active, mais qui est plutôt une semaine, on va dire, introspective.
Et c'est pas plus mal parce que vous avez vraiment besoin en fait de vous reconnecter à votre âme. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de Pentacle. Magnifique carte, hein, qui parle vraiment ici de, comment dire, de stabilité, d'abondance financière, matérielle, spirituelle. Non, là vraiment, vous êtes dans de la stabilité, hein, et vous pouvez en fait vraiment la gérer vos projets de vie, gérer votre vie comme vous l'entendez. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes beaucoup plus libre en ce début d'année, que ce soit financièrement parlant ou que ce soit au niveau spirituel. Le monde, bah, c'est une deuxième semaine très positive. Ça peut parler d'un déplacement à l'étranger, de prendre des vacances. Voilà. Ça parle de communication aussi avec l'étranger, d'accroître votre activité si vous êtes entrepreneur à l'étranger. Donc vous pourriez signer des papiers importants liés à l'étranger. Ça peut parler aussi de contrats avec l'étranger également. Non, c'est vraiment une sensation de légèreté que vous allez ressentir pendant cette semaine. Vous allez vraiment vous sentir en phase avec vous-même. On a le roi de bâton. Donc là, hein, on a des personnages qui sont très forts. Donc c'est vrai que sur tous les plans, les balances, vous allez gérer. Il y a vraiment de la stabilité ici. Donc vous démarrez cette année de façon très très positive, hein. Vous démarrez fort, hein. Là, je sens vraiment de la stabilité à tous les niveaux. La maison Dieu, donc la troisième semaine, il y a quelque chose d'inattendu qui survient, qui vous tombe dessus. Peut-être une nouvelle déstabilisante ou un événement inattendu. Ça peut parler d'un déménagement. Enfin, le déménagement tant attendu pour certaines balances. Là, vous déménagez enfin. Là, vous sortez de cet environnement plus ou moins toxique pour certains d'entre vous. Et là, vous déménagez dans un lieu qui vous correspond, dans lequel vous allez vous sentir enfin à votre place. Donc là, c'est vraiment un très beau message. C'est une bonne surprise ici, hein, avec la maison de Dieu. C'est vraiment une révélation que vous allez ressentir. Ça peut parler de cette nouvelle déstabilisante, de cet appel que vous allez recevoir. Alors l'appel d'un ami, d'un proche, pourquoi pas d'un ex aussi, hein, voilà. Mais j'ai vraiment la sensation que ça va être déstabilisant, surprenant à la fois et aussi très libérateur. Et ça peut parler aussi de choisir un nouveau schéma de vie. Il y a vraiment une transformation ici, hein, pour certaines balances, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le 4 de Pentacle. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous préserver. Préservez votre énergie par rapport aux autres. Ne laissez pas les personnes entrer dans votre aura, vous parasiter en quelque sorte, par leurs paroles ou par leur énergie. Ça parle aussi de protéger aussi ses idées. Alors de protéger aussi ses finances, mais ça parle aussi de protéger ses idées. Et également de faire attention à ne pas être trop renfermé sur vous-même, de vous ouvrir aux autres. Vous avez tendance parfois à vous renfermer sur vous-même, à être en quelque sorte avare. Pas forcément avare au niveau financier, c'est vrai que ça peut parler de ça peut parler justement d'être trop économe, mais bon, on n'est jamais trop économe, hein, surtout aujourd'hui, mais ça peut parler de cela aussi, hein, pour certains d'entre vous. Jugement, une bonne nouvelle qui arrive. Cette nouvelle, c'est une libération. Vous allez vous sentir aussi appelé. Ça peut parler d'un talent, d'un don que vous allez pouvoir exploiter. En tout cas, là, il y a vraiment des messages très importants qui vous arrivent là pour cette fin de mois janvier 2022.
C'est aussi la renaissance qui arrive, qui se profile, hein. Le renouveau de nouveaux projets, ce changement de vie là qui vraiment change la donne pour vous, hein, les balances. Magnifique, on a la roue de l'année. Donc c'est la roue qui tourne, c'est l'année de toutes les opportunités, les balances, hein. Là, il y a un changement de vie vraiment très important ici, hein. Ça peut passer par un déménagement, mais ça peut passer par une nouvelle proposition professionnelle, un nouveau job, vous lancer dans votre activité, une nouvelle relation sentimentale. euh, non, là vraiment, là, c'est un très beau message, c'est une lame majeure en plus. Donc ça parle vraiment de débloquer votre vie. Si vous avez senti, si vous sentiez que votre vie était bloquée, là il y a vraiment un déblocage. Il y a de nouvelles opportunités aussi qui vont s'offrir à vous. Vous allez tourner la roue, enfin, en votre faveur. Il y a vraiment de nouvelles opportunités. C'est vraiment une période ici de changement positif, hein, qui se profile pour cette année 2022, les balances, hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à me laisser aussi votre commentaire. Vous pouvez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et dans les autres thématiques, vous les avez en dessous. Et si vous souhaitez vous former au tarot, eh bien j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre et surtout prenez bien soin de vous. À très très vite ici sur la chaîne. Ciao ciao.